Bienvenue sur cette capsule Silver Caron, kiné ostéopathe, et dans cette capsule je vais vous parler d'un muscle qui est très souvent un muscle oublié et qui est pourtant pour nous autres ostéopathes et kinés un muscle fondamental, notamment dans la pratique du sport, quel que soit ce sport. Ce muscle oublié, ce muscle s'appelle le psoas, plus globalement appelé psoas iliaque, vous comprendrez pourquoi. Le psoas est un muscle qui fait partie de cette chaîne dite centrale. Donc nous avons plusieurs types de chaînes musculaires. Nous avons bien sûr les chaînes musculaires superficielles, à savoir tous les muscles que l'on voit, les biceps, le triceps, le quadriceps, les fessiers, les pectoraux, etc. tous ces muscles que tout le monde connaît. Et pour cause, ce sont des muscles que l'on voit. Ce sont les muscles du mouvement, les muscles superficiels, ceux qu'on fait travailler quand on fait du sport, etc. Il y a une deuxième chaîne musculaire qui s'appelle la chaîne profonde. Cette chaîne profonde, plus communément appelée chaîne des muscles de la posture, ce sont les muscles qui vont stabiliser tous les segments articulaires, qui vont stabiliser les articulations pour nous permettre tout simplement d'être debout et d'avoir une érection au niveau du rachis, comme ça, de pouvoir tenir debout. N'oubliez pas, nous sommes des bipèdes. Donc c'est grâce à ces muscles posturaux que nous pouvons justement être des bipèdes. Et puis il y a une troisième chaîne musculaire qui est ce qu'on appelle la chaîne centrale. Cette chaîne centrale, elle est composée principalement de deux muscles. Le premier, c'est le diaphragme, le muscle de la respiration. Un muscle, on pourrait faire toute une capsule à part entière sur ce muscle-là, tellement il est important dans sa conscience et dans sa conscientisation. Mais le deuxième, qui est très peu connu, beaucoup moins que le diaphragme tout le monde connaît, ce deuxième muscle, c'est le psoas. Ce psoas qui est la bête noire des ostéopathes. Pourquoi la bête noire des ostéopathes? Tout simplement parce que ce muscle est responsable à plus de 90%, 90% de nos lumbagos. Et malheureusement, trop souvent oublié, tant de la part des personnes que de la part de thérapeutes ou du corps médical qui, quand on a un lumbago, va traiter principalement en traitement anti-inflammatoire, myorelaxant, etc., mais va oublier de travailler sur ce psoas. Alors ce psoas, j'aime en parler, pourquoi? Il est responsable de ces 90% de lumbago pour une simple et bonne raison, pour deux raisons plutôt. La première raison, c'est son anatomie, c'est-à-dire où est-ce qu'il s'accroche. La deuxième raison pour laquelle il crée ces lumbagos, c'est tout simplement sa physiologie, non pas là où il est, mais comment il fonctionne. Donc on va d'abord parler de son anatomie. Le psoas est un muscle qui s'accroche en fait sur, on a, je ne sais pas si vous le savez peut-être, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires. Le psoas s'accroche sur la 12e vertèbre dorsale, première, deuxième, troisième et quatrième vertèbre lombaire. Et au départ de cette insertion, donc il va descendre, il va venir en pont au-dessus du bassin, donc il descend en oblique et vers le bas, il passe en pont au-dessus du bassin et il vient s'insérer sur la face intérieure de notre fémur. Donc forcément, et bien sûr on a deux jambes, donc on a deux psoas, un à droite et un à gauche. Ce muscle, d'un point de vue physiologique, donc, va être un muscle qui va être fléchisseur de hanche. Fléchisseur de hanche, c'est le muscle qu'on va solliciter, donc quand on va, c'est le starter de la flexion de hanche, c'est le muscle qu'on va solliciter quand on va pratiquer des sports de tout genre, par exemple courir, pédaler en vélo, nager, monter, faire du step, etc. Mais tout simplement quand on marche ou quand on monte des escaliers, c'est lui qui démarre la flexion de la hanche. Il a une autre fonction aussi, c'est qu'il est rotateur interne. Comme il s'insère sur la face interne du fémur, et bien forcément il va amener le fémur en rotation interne. Donc il fait flexion et rotation interne au niveau de la hanche. Ça, c'était anatomie et début de physiologie. Maintenant, ce muscle, d'un point de vue physiologique, a une particularité. C'est qu'il est considéré par l'ensemble des anatomistes de la planète comme étant une poubelle toxinique. Alors, ça veut dire quoi, une poubelle toxinique? Poubelle de quoi? Eh bien, tout simplement, toutes les toxines qu'on fait rentrer dans notre corps au travers de notre environnement, mais principalement au travers de notre alimentation, qui vont se retrouver dans notre système digestif, notamment notre intestin grêle, qui vont être dégradés et qui vont être absorbés au niveau de notre intestin grêle par notre système veineux, enfin notre système portal, ce qu'on appelle le sang portal, le sang digestif. Et bien ces toxines vont venir charger ce sang digestif qui va remonter vers le foie, être filtré par le foie et être ensuite éliminé
par les organes naturels, les émonctoires, les urines, la peau, les poumons, etc. Sauf que une partie de ces toxines va rester dans ne va pas être filtrée par notre foie, va passer par des voies annexes, ce qu'on appelle en termes médicaux des anastomoses, entre le système porte et le système cave, donc le sang veineux digestif et la veine cave qui remonte vers le cœur. Et donc ces toxines vont se diffuser un petit peu partout dans notre corps va se remplir, va se charger un petit peu de toxines, et à partir de là, ces toxines, comme le corps n'aime pas ce qui se promène, ben ces toxines vont être emprisonnées. Et en grande partie, bien sûr dans les articulations, dans les muscles superficiels, mais en grande partie, ces toxines vont être emprisonnées dans notre psoas. Le psoas est une poubelle à toxines. Et notre psoas va se charger en toxines. Et un muscle, quand il est chargé en toxines, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait une chose très simple, un petit peu comme un footballeur qui fait des prolongations aura des crampes. Un muscle, dès qu'il est chargé en toxines, il va se contracter. Et oui, les toxines, comme l'acide lactique va générer des crampes, les toxines vont générer un spasme musculaire. Et donc, dès qu'on va être chargé un petit peu en toxines, liées à notre alimentation, à notre rythme de vie, etc., notre psoas va donc se contracter. Il va se spasmer. Et en se spasmant, il va faire quoi? Eh bien, tout simplement, il va tirer sur ses insertions. Et comme il ne peut pas tirer parce que nous sommes debout sur ses insertions basses, c'est-à-dire au niveau fémoral, il va tirer tout simplement sur les insertions hautes, c'est-à-dire au niveau dorso-lombaire. Et il va tirer tout le bloc dorso-lombaire vers le bas et vers l'avant. Et ça va venir en fait créer ce qu'on appelle un conflit lombaire, au niveau notamment du seul endroit où il ne s'insère pas, à savoir sur la 5e lombaire, et donc on va commencer à avoir des conflits au niveau L4, L5 et L5-S1, puisque tout le bloc lombaire va venir être écrasé sur la 5e lombaire. Et à partir de là, je vais commencer à avoir des douleurs en barre au niveau lombaire, des douleurs en pointe sur la 5e lombaire, etc. Je vais commencer à faire des discopathies pour peu que je sois déshydraté. Mon disque va commencer à s'écraser, principalement sur L4, L5 et L5-S1. Et je vais commencer à avoir donc ces troubles, on va dire, discopathiques lombaires, et in fine, je vais faire le faux mouvement, et là, crac, ça va tout verrouiller, je vais être bloqué en avant, impossibilité de me redresser, je vais avoir le lumbago, sauf que ce lumbago est d'origine psoïque, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une psoïte, une inflammation du psoas. Donc, pour éviter d'avoir ces inflammations du psoas qui touchent une grande partie de la population et qui touchent énormément de gens qui pratiquent le sport, mais pas que, monsieur et madame tout le monde. Énormément de gens souffrent de la région lombaire. C'est, on va dire, c'est le mal du siècle, la lombalgie. C'est une grande partie de notre patientèle en cabinet d'ostéopathie. Eh bien, pour pouvoir prévenir ça, il y a tout simplement 3 choses à faire. La première chose, on sait que c'est lié à une surcharge toxinique. Donc il faut éliminer et drainer ces toxines. Donc déjà boire beaucoup d'eau pour drainer, ça c'est la base. Éventuellement prendre des draineurs pour aider notre corps à éliminer. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est pas tout de bien drainer, mais ce qu'il faut aussi, c'est limiter les apports en toxines. Donc on va limiter les apports en toxines. Et ces apports en toxines, on va en parler dans une capsule bien particulière sur les toxines. Ces apports en toxines qu'on va diminuer, ben c'est environnemental, c'est ce qu'on se met sur la peau, enfin on va en parler, et c'est principalement notre alimentation. Donc faire attention bien sûr à notre alimentation. Et puis la troisième chose qu'il faut faire, c'est tout simplement ce que font les footballeurs quand ils ont des crampes, ils s'étirent. Ça veut dire qu'il faut penser à étirer son psoas. Bien sûr, quand on fait du sport, l'étirement du psoas, vous avez une photo juste à côté, l'étirement du psoas, on le fait en faisant soit un travail de fente, comme on peut le voir là, soit un travail couché sur le lit de rotation externe, c'est-à-dire d'ouvrir en rotation externe sa hanche avec le pied sur la cuisse. Ouvrir la hanche en rotation externe pour étirer dans sa composante de rotation. L'étirement du psoas, trop peu de gens le font, même quand on fait du sport, la plupart du temps, on va penser à étirer les fessiers, on va penser à étirer les ischios, on va penser à étirer les mollets, on va penser à étirer le quadriceps, les adducteurs, tous ces muscles-là, qui sont des muscles superficiels. Par contre, le psoas, qui est un muscle central, profond, lui, on pense rarement à l'étirer. Et je pratique pas mal de sport, et je vois très rarement les gens, après ou avant, étirer leur psoas. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on devrait faire systématiquement. Étirer avant, pourquoi? Comme le font
Les footballeurs professionnels, avant de rentrer sur un terrain, vous les verrez très fréquemment à l'échauffement faire des fentes pour étirer les psoas, comme vous le verrez sur les terrains d'athlétisme. Avant de faire une épreuve, très fréquemment, vous verrez les sportifs faire des fentes avant pour étirer leur psoas, pour qu'il soit percutant, opérationnel au 100% de sa potentialité, mais surtout et aussi étirer après, pour lui permettre de pouvoir ensuite se reposer dans une position allongée et non pas dans une position de spasme qui viendra générer des conflits ensuite sur les lombaires derrière. Donc, pensez à étirer. Donc là, bien sûr, on parle des sportifs, mais monsieur et madame tout le monde, quand on se lève le matin et qu'on passe la journée à piétiner, à monter, à descendre, à prendre, à porter, à revenir, à repartir, à remonter, à redescendre, à repiétiner, à remarcher, à repartir, à chercher les enfants, à faire les courses, rentrer à la maison, et qu'on se couche à 21h dans le canapé en disant « Ah, quelle journée !» Eh bien, son psoas a été hyper sollicité et on a généré énormément de toxines aussi. Et donc ces gens-là ne pensent pas à étirer. Combien parmi vous qui m'écoutez étirez votre psoas ne serait-ce que 30, 40 secondes le soir? C'est le minimum syndical. 20 secondes d'étirement de fente à gauche, 20 secondes de fente à droite. On pense à se laver les dents, mais on ne pense pas le soir à étirer son psoas. Et pourtant, c'est un geste qui changerait radicalement la phase de ce que vous vivez au quotidien. Dès que votre muscle est étiré, votre muscle ne va plus tirer sur les lombaires, ne va plus générer de conflits, ne va plus générer de pression anormale sur le 4e et 5e disque intervertébral, lombaire, L4, L5, 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 je veux dire. Donc, à partir de là, beaucoup de souffrance serait, on va dire, disparaîtrait. Or, c'est quelque chose qu'on ne pense pas faire. Donc, pensez à étirer, même si vous ne faites pas de sport, à étirer le soir votre psoas avant de rentrer dans votre lit. Faites un petit étirement du psoas juste pour lui permettre de s'étirer et de se relâcher. La autre particularité qu'a ce psoas, et très souvent on n'en parle pas, on parle de l'aspect toxinique, mais on parle très peu en tant que thérapeute de l'autre particularité, c'est que ce muscle a une autre particularité, c'est qu'il est collé contre la chaîne ganglionnaire lymphatique. Au niveau donc de l'aine, nous avons des ganglions lymphatiques et ce muscle est collé contre la chaîne ganglionnaire. En fait, il est entre le côlon, la chaîne ganglionnaire et l'ovaire pour mesdames. Et très souvent, dès qu'on a une petite infection, une petite inflammation quelque part, et que la chaîne ganglionnaire s'enflamme, immédiatement l'inflammation se transmet au psoas. Et dès qu'elle va se transmettre au psoas, le psoas va se contracter et va tirer de la même façon et va générer une lombalgie, voire un lumbago. Et donc faites très attention, et c'est la raison pour laquelle quand on va consulter un ostéopathe, très souvent nous autres ostéopathes nous demandons, quand il y a des douleurs lombaires, si la personne n'a pas eu de problème inflammatoire ou d'infection sur les 3 dernières semaines, parce que c'est directement lié au psoas qui génère derrière une psoïte. Autre dernière petite chose, petite information, mais là c'est plus à titre informatif, sachez mesdames que bon nombre de douleurs dites ovariennes sont très souvent en fait des douleurs psoïques, c'est-à-dire c'est très souvent le psoas, et oui, le psoas, je l'ai dit, est collé contre, notamment contre l'ovaire, tout comme est collé contre le côlon, et très souvent des douleurs à type de colite sont en fait des douleurs psoïques. Donc faites attention à ce psoas. Ce psoas, c'est un muscle, c'est un des muscles clés de notre corps. Pour moi, c'est un des muscles les plus importants, on va dire un des muscles volontaires les plus importants, et qui très souvent, trop souvent, est laissé un petit peu, est le parent pauvre, on va dire, de la prise en charge des personnes. Donc je vous conseille de porter une attention toute particulière à votre psoas iliaque. Iliaque, pourquoi? Parce que quand il descend, il y a tout simplement quelques fibres qui viennent s'insérer sur l'os iliaque. Donc, prenez grand soin de votre psoas, prenez soin de votre psoas et il prendra soin de vous, tant d'un point de vue performance que d'un point de vue santé, bien-être et dans votre vie de tous les jours. Voilà, c'était cette capsule que j'avais envie de faire sur le psoas iliaque. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Vous avez eu des photos du psoas à côté de moi, donc prenez soin de votre psoas. À tout bientôt et surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt pour une prochaine capsule.